Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai une invitée qui a une bonne question à me poser. Donc, je vous présente Nancy. Donc, Nancy, c'est le moment. Vas-y, tu peux me poser ta question, ta fameuse question. OK, j'arrive. Hey, j'ai une bonne question. Écoute ça. Vas-y. Dieu dit qu'il nous a enfermés dans le péché. Si Dieu Mhm. nous a enfermés dans le péché, comment peut-il nous tenir responsables du péché? Est-ce que c'est Dieu qui est responsable ou moi? Eh boy, c'est une super bonne question que tu poses là. Cette question-là, il y a bien du monde qui ne comprenait pas justement la différence entre Dieu qui nous met dans le péché et en même temps qu'on en soit responsable. Comprends-tu? J'ai déjà posé ça à un pasteur, cette question-là, puis il m'avait dit, je sais pas du tout pour comment ça marche ça. Il m'avait répondu qu'il était pas capable de me l'expliquer. Pourquoi? Pour lui, c'était comme un mystère. Comment Dieu nous renferme dans le péché, puis en même temps, on est responsable. Tu comprends? Il faut commencer par comprendre Romains 11, 32 finalement, pour répondre à ta question. C'est que c'est l'apôtre Paul qui a cette révélation-là, parce que autrefois, les Juifs, les Islamiques et les Juifs aujourd'hui, ils ne savent pas ça que Dieu nous a renfermés dans le péché. Ils ne comprennent pas cette dimension-là. C'est une révélation que Paul a reçue. C'est Dieu qui est responsable de nous avoir renfermés dans le péché ici. Là. Comment ça marche? Pour le comprendre mieux, faut que tu prennes un peu comme un chef d'une entreprise. La manière que fait ça Dieu, c'est que le chef d'entreprise, lui, ça tout va bien jusqu'à temps qu'il fasse faillite. Et quand il fait faillite, qu'est-ce qui peut se passer pour tous ceux qui travaillent pour lui en bas? Ben, ils subissent la conséquence de la faillite de l'entrepreneur. Donc, Mhm. tout le monde, il tombe dans le trouble de payer leurs propres dettes, tous leurs besoins. Puis là, ça occasionne une chute à tout le monde, finalement. Tu sais, ça part d'en haut, puis ça jette tout le monde à terre. Donc, Donc, je subis la faillite d'Adam. exactement. Donc, ça occasionne quoi, ça? La perte de droit de la vie éternelle. Tu vas retrouver ça dans Genèse 3, 22. Puis, qui entraîne quoi? La maladie, la vieillesse, la mort. Puis ça, c'est terrible de penser que à cause d'Adam, on se tout ça. Donc, on est victime, on n'est pas responsable de ça. Absolument. Mais j'ai une bonne nouvelle, Nancy. Toute cette conséquence de péché, là, c'était temporaire. OK. Il voyait nous libérer de la mort. Tu le vois, OK. dans 2, Paul continue, il dit pas, il n'arrête pas cela, on est tous en fait le péché. Il va finir pour finalement ressortir un jour tout le monde de là. Il nous renferme tous dans la mort pour plus tard on sorte de la mort. Mais les pécheurs repentants ressortent de là. Comprends-tu? OK. Mais d'abord, quel rapport avec le fait qu'ils nous tiennent responsables de nos péchés puisque nous sommes victimes de la désobéissance d'Adam? Si on est victime du péché d'Adam, Dieu ne peut pas me tenir responsable du péché dans ce cas-là. Ok, je comprends, oui. Justement, c'est pour ça que Jésus nous a révélé que tout péché serait pardonné, à l'exception d'un seul péché qui ne pardonnera pas. Tu retrouves ça dans Matthieu 12, 31. Dieu nous tient responsables de vouloir quoi? Rester volontairement dans le péché, sachant qu'il veut nous en sortir. Donc, toi, tu veux rester dans le péché pendant que lui veut t'en sortir. D'ailleurs, c'est le seul péché que Dieu ne pardonnera pas. Tu comprends? Parce que Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il nous a créé faillites, qui veut dire capable de pécher, c'est-à-dire à risque de pécher. C'est quelqu'un qui est capable de pécher, il est donc à risque de pécher. Puis, la Bible nous donne le bilan de la preuve, puisqu'il n'y a pas de juste et pas même un seul, dit David. Donc, tu retrouves ça dans Psaume 53, 5. Et personne dans Ecclésiaste 7, 20, Salomon dit, et personne ne pêche jamais. Tu vois que les conséquences du péché, tout le monde finalement finit par le faire. Voilà pourquoi Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, car il sait de quoi nous sommes formés. Vois-tu ici, voyez-vous, ça nous ramène à la conception de l'homme. Comprends-tu? Dieu nous a formés binaires, tu sais. Il y a une partie animale, puis une partie à l'image de Dieu. Comprends-tu? Il y a comme deux images, et Dieu a fait une conception, c'est nous autres, l'humain. Donc, dans le domaine, dans la conception binaire, Dieu savait que sans lui,
notre esprit, à l'image de Dieu, qui est dans ce corps animal-là, serait livré à l'affection de la chair. Donc, automatiquement, si Dieu dit « je me retire », parce qu'elle pêche, comme il avait montré, ben, c'est sûr qu'on va tomber dans le péché. Mais au départ, on était tous renfermés dans le péché d'Adam, mais l'objectif, c'était de nous en sortir. Comme j'ai dit, la femme enceinte tout à l'heure, une femme enceinte, ben, Dieu il a voulu qu'on passe tout par la, il fait passer tout par la souffrance, il nous a renfermés là, pour qu'un jour, tous ceux qui auront saisi le plan de Dieu, salut quand je te parle, vont en sortir de ça. Comprends-tu? Donc, il sait que nous sommes nés de la chair et que la chair est animale, terrestre, puis faible. Dans Matthieu 26, 41, il dit l'esprit est bien disposé. Jésus dit, mais la chair est faible. Dieu ne prévoyait pas sauver l'humanité par un sans-péché demandé qui s'effectue par la loi des œuvres. Pourtant, Genèse 12:7, c'est bien ça qu'il fait. Il demande à Adam de rester sans péché, sinon il meurt. Et ça commence comme ça. Ça, c'est le plan. C'est pour nous faire rentrer tout dans le plan-là. Mais il prévoyait nous sauver par la confiance en sa miséricorde qui seul peut sauver un pécheur repentant. Par le moyen de la justification qui seul peut nous conduire à la perfection. Parce que les œuvres de la chair ne peut pas nous amener à la perfection. Si on se fie à la loi comme telle, Dieu savait qu'on ne pouvait pas parvenir à la perfection par la loi des œuvres, par la capacité humaine. Ça prenait une capacité d'un autre. Qu'on soit victorieux dans une capacité d'un autre. Dans le deuxième Adam. Le premier Adam, on est tout enfermé dans lui, dans son péché. Mais le deuxième Adam, ça va tout nous justifier. Tu comprends-tu? Donc, c'est une bonne nouvelle. Exactement. Par le moyen de la justification qui seul peut nous conduire à la perfection. Car par une seule offrande, Dieu a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, tu vois, par une seule offrande de quelqu'un, pas de nous. Du deuxième Adam que l'apôtre Paul parle, ceux qui connaissent plus ce qui est écrit, là. Il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, je comprends mieux, pour ensuite faire miséricorde à tous les hommes, bien entendu, le pécheur repentant. OK. Hey, c'est vraiment une bonne nouvelle. Fait que si je comprends bien, Oui? nous ne sommes pas responsables du péché d'Adam. Non? Nous sommes victimes du péché d'Adam. Exactement. Mais Dieu nous a temporairement enfermés dans le péché pour faire miséricorde à tous. Donc, le seul péché qui ne pardonne pas, puisque Dieu est miséricorde, le seul péché qui ne pardonne pas, c'est celui qui reste volontairement dans son péché. Exactement. Fait que là, C'est ça? OK. tu vois que Dieu avait prévu ça avant d'annoncer un seul commandement ou une seule loi, ou avant que le péché existe. Dieu prévoyait déjà pardonner des êtres binaires comme on est. Il prévoyait déjà nous sortir d'un pétrin dans lequel il nous a embarqués. Donc, il est responsable de nous embarquer dans le péché d'Adam, mais il est responsable aussi de nous en sortir. Wow, c'est une bonne nouvelle. Fait que En fait, la seule chose, c'est on est responsable d'accepter d'être libéré du péché. exactement. Puis tu sais, quand on dit quelqu'un qui. Ouais, mais qu'est-ce que ça fait la responsabilité? Pourquoi il dit d'abord que l'homme est responsable de ses péchés? En fait, compte, au bout du compte, la conclusion, c'est, en fait, compte, Dieu t'est responsable de, un, de pas vouloir se soucier de le connaître. Puis il t'est responsable de celui qui connaît de rester dans le péché. Mhm. Volontairement, c'est ça. Oui, parce que Dieu, il veut nous rendre bénéficiaires du pardon à vie. Donc, notre joie est parfaite, tout est accompli, Absolument, c'est pas compliqué finalement. parce que Dieu nous a enfermés puis il nous délivre. Fait que nous, on a juste à accepter cette délivrance-là. Exactement. Fait que là, quand on va dire qu'est-ce qu'on fait quand qu'il dit il nous renferme tous dans la désobéissance, on l'a tout expliqué, mais faut regarder la fin, dans le but de nous en sortir tous. Mais il s'adresse ici au pécheur repentant, pas celui qui se repentira jamais. Mhm. Ben, Colin, je suis bien contente. Je pense que tu as fait le tour de ma question. C'est en plein ça. Si tu as d'autres questions, Nancy, ben fais-moi signe. Pour ceux qui nous ont suivis, ben, je vous dis à la prochaine. OK, bye bye. Salut tout le monde!